Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, nous allons lire Chère Terre, un livre de Isabelle Auté et Clara Aganuzzi, aux éditions 1, 2, 3 Soleil. Si tu as un exemplaire, va vite le chercher, ainsi nous pourrons le lire ensemble. Tess aime se promener avec son grand-père et l'écouter parler de la Terre. Il lui raconte son métier d'explorateur et ses voyages à l'autre bout du monde, dans des endroits exceptionnels. Ce jour-là, en écoutant son grand-père, Tess a des images plein la tête et des sons plein les oreilles. « Grand-père, je vais écrire une lettre à la Terre. » Mais par où commencer ? Écris « Chère Terre » et laisse libre cours à ton imagination, dit grand-père. « Chère Terre » écrit Tess. Bercée par le bruit des vagues, elle commence à écrire. « Mon grand-père m'a beaucoup parlé de toi, et tu es magnifique. Un jour, comme lui, je partirai à ta découverte. Dans tes océans, je plongerai au milieu des bancs de poissons. Je ferai des bulles avec les baleines et je nagerai avec les tortues. J'irai courir dans tes savanes. À la saison des migrations, à toute allure dans un nuage de poussière, mon cœur battra au rythme des sabots. J'irai jouer avec les éléphants, courir dans tes prairies et embrasser les papillons. J'irai me jeter dans tes cascades et me baigner dans tes eaux claires. J'espère que tu n'as pas trop froid sous la banquise. Porté par un iceberg, je me laisserai dériver et je regarderai passer les licornes des mers. Je grimperai sur tes crêtes enneigées pour saluer les oies sauvages. Dans tes mangroves, je me faufilerai entre les racines pour voir grandir les bébés requins. Je glisserai du haut des dunes dans tes déserts de sable, en évitant les cactus. J'irai assister au festin des ours dans les rivières de tes montagnes. Dans le vacarme assourdissant de ta canopée, je m'élancerai de liane en liane. En compagnie des aigles, je survolerai tes canyons. Tournoyant et virevoltant, j'irai plus loin et plus haut. Chère Terre, tu es extraordinaire, mais tu es fragile, m'a dit grand-père. Alors toute ma vie, je te protégerai. Le soleil se couche sur la mer et Tess termine sa lettre en écrivant « Je t'aime, Tess ». Puis, Tess et son grand-père descendent sur la plage. « Grand-père, tu crois que la terre nous entend quand on lui dit qu'on l'aime ?»« J'en suis sûre, » répond grand-père en lui prenant la main. « Si chacun le lui dit, à sa façon, alors tous ensemble, nous pourrons la protéger. » Pourquoi la terre est-elle en danger, grand-père ? Les océans, les forêts, les animaux, les plantes, les hommes, le climat, tout est lié. Mais comme dans un château de cartes, dès que l'on modifie quelque chose, c'est l'équilibre tout entier qui est menacé. Depuis une centaine d'années, notre manière de vivre abîme la planète. La pollution cause le changement climatique et perturbe les équilibres naturels. La rapidité du changement climatique entraîne la disparition de nombreuses espèces d'animaux et de plantes qui n'ont pas le temps de s'adapter. Le réchauffement de la planète fait fondre la banquise, réduisant ainsi le territoire des ours polaires qui ne peuvent plus se nourrir et élever leurs petits. Le changement climatique fait monter le niveau des océans, provoquant la disparition des plages où se reproduisent les tortues marines. Chaque année, des millions de tonnes de plastique s'accumulent dans les océans.
les sacs étouffent les animaux marins qui les confondent avec des méduses. Les microbilles empoisonnent les baleines et les poissons. Partout dans le monde, des forêts tropicales sont rasées pour être remplacées par de l'élevage et des productions intensives d'huile de palme, de soja ou de cacao. Tu sais, Tess, pendant longtemps, les humains n'avaient pas conscience des menaces qu'ils faisaient peser sur la Terre. Mais aujourd'hui, nous savons ce que nous devons faire pour la respecter et la protéger. Grand-père, comment pouvons-nous protéger la Terre ? Pour commencer, il faut parler de la Terre autour de soi. Ainsi, nous serons de plus en plus nombreux à la connaître et à l'aimer. Partout, des organisations internationales, des États, des entreprises ou des écoles mettent en place des actions pour parler de la pollution et la réduire. Ensuite, chacun peut agir individuellement, par des gestes simples. Ramasser les déchets sur les plages et dans la nature pour qu'ils ne polluent pas les sols, les océans et les rivières. Protéger les insectes pollinisateurs, car ils permettent aux plantes de se reproduire. Se déplacer à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture et privilégier les transports en commun pour limiter les gaz polluants. Trier ses déchets pour qu'ils soient recyclés. Réparer les objets cassés au lieu de les jeter. Acheter uniquement ce dont on a besoin. Plus nous serons nombreux à accomplir ces gestes, plus ils deviendront de grandes actions. Tess sourit, lève les yeux vers son grand-père et lui dit « Je t'aime, grand-père ». J'espère que cette histoire t'a plu. Les histoires d'Angèle te donnent rendez-vous très vite pour une nouvelle histoire.